Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation de l'outil CSE. On va attendre encore une petite minute. Il y a des personnes qui sont en train de se connecter. Donc, on va patienter un petit peu pour que tout le monde ait le plaisir d'assister à la présentation. C'est bon? Ok, on va démarrer. A priori, la majorité des personnes sont connectées. Donc, avant de rentrer plus précisément dans la présentation, déjà un petit peu quelques informations techniques sur la gestion ou l'utilisation de l'outil. Donc, vous avez sur votre écran trois onglets, en tout cas. L'onglet de gauche qui vous permet de voir les participants et les intervenants à cette présentation, même si aujourd'hui c'est un petit peu particulier, on a un souci technique, donc je serai le seul à présenter. Et sur la partie droite, deux points importants pour vous, l'onglet chat qui vous permet donc de poser vos questions ou de faire vos remarques ou de signaler éventuellement un problème technique. On a une collègue, je vous présenterai après, donc qui est en tant que modératrice et donc qui permettra de répondre ou en tout cas de gérer ces questions. Et puis, en fin de webinaire, on vous demandera également de répondre à un petit sondage. C'est juste une question. Voilà, donc on vous le signalera à la fin et donc vous pourrez cliquer sur répondre au sondage qui se trouve en bas à droite de votre bureau. Alors, les intervenants, comme je le disais, on a un souci technique, donc vous ne me verrez que moi aujourd'hui. Par contre, je suis quand même accompagné de Benoît Balland, un collègue qui a participé à la création de l'outil, et puis de Anne Gestin également, qui a participé à la création de l'outil et qui aujourd'hui va assurer le rôle de modératrice donc au niveau de la gestion et du bon déroulement de cette présentation. Alors, le sommaire, on va pas rentrer dans les détails purs de l'outil, de l'utilisation. Il est assez intuitif. En tout cas, c'est les retours qu'on a eus des entreprises avec lesquelles on est en contact. On va quand même vous repréciser un petit peu la genèse et l'objectif de cet outil. Quelques éléments côté réglementaire. Donc, on est une réglementation assez récente avec quelques éléments, en tout cas, qui sont à prendre en compte. On abordera également comment créer son espace dans l'outil, pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas encore fait. Quelques éléments sur l'utilisation de l'outil, donc ce sera très visuel. Et puis, on prendra une part importante à répondre à vos questions et à vous guider au mieux dans l'utilisation de l'outil. Donc, l'outil CSE a été créé en 2020, enfin en tout cas mis à disposition des entreprises bourguignonne et franc-comtoise en tout cas, en juin 2020, avec un objectif, plusieurs objectifs, de limiter tout ce qui était envoi papier et ainsi de suite, et puis aussi un objectif de faciliter un petit peu la coordination ou les échanges entre les CSE, initialement avec la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, et puis on le verra un petit peu par la suite, avec une extension récente, qui est de 2022, une possibilité de communiquer, en tout cas de faire suivre les informations auprès des autres acteurs institutionnels, et on pense notamment à l'inspection du travail et à la médecine du travail. Donc l'outil, alors il est disponible, alors soit avec le QR code que vous avez sur la présentation. La présentation vous sera envoyée, je crois dans les 24 heures, si je me trompe pas, après la fin du webinaire. Donc vous pourrez éventuellement scanner dessus, ça fonctionne, ou également vous rendre sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté dans l'onglet en entreprise, et puis vous scrollez, donc vous descendez un petit peu la page et vous aurez accès, comme le précise la flèche, à gestion des réunions de votre CSE avec accès à l'outil CSE. Alors, un petit rappel réglementaire, donc depuis janvier 2020, en fait, les CSE, encore une fois, c'est une instance qui a succédé qui a repris les responsabilités, en tout cas les actions des ex-CHSCT, en plus DP et CE. Mais bon,
dans la continuité, en tout cas, de ce qu'on connaissait très bien avec le CHSCT, l'entreprise, le CSE, a obligation d'informer donc l'inspection du travail, le médecin du travail ou service santé, service prévention santé au travail, et le préventeur de la CARSAT, des réunions donc qui sont en lien, alors en tout ou partie, avec la santé et sécurité au travail. Pourquoi on dit en tout ou partie? Parce que, comme on a vu que cette instance regroupait de multiples compétences maintenant, là, comme je le dis souvent, la réunion qui concerne l'arbre de Noël, on n'est pas forcément concerné au niveau de la prévention de la CARSAT, sur le champ de la prévention des accidents du travail, maladies professionnelles. Voilà. Donc, mais à partir du moment où une réunion est en lien avec cette problématique quelque part, accident du travail, maladie professionnelle, voilà, on doit être informé. L'information, elle est obligatoire pour les entreprises avec un effectif minimum de 50 salariés. On est sur de l'effectif national, donc on n'est pas au niveau forcément de l'établissement. Voilà. Donc, avec des spécificités sur l'organisation. Voilà, donc c'est au moins ces deux critères-là que l'on souhaitait aborder. La réglementation, quand on va dedans, voilà, est quand même très large. Il n'y a pas une règle unique. Elle est très souvent dépendante des organisations ou des accords internes de l'entreprise. Donc, il est aussi difficile de vous donner une seule ligne directrice par rapport à la constitution des CSE et la gestion. Mais bon, on pourra répondre à vos questions plus précises si vous en avez à la fin. Pour la création de l'espace privé, j'allais dire assez simple en fait, vous renseignez votre SIRAN. Donc le SIRAN, ce sont les 9 premiers chiffres du SIRET en fait. Et à partir du moment où vous avez renseigné votre SIRAN, nous, la base de données des établissements de Bourgogne et Franche-Comté est incluse dans l'outil. Et sur la base du SIRAN vont apparaître l'ensemble des SIRET correspondant à ce SIRAN. Enfin, en résumé, vous rentrez la référence de l'entreprise et l'outil vous met à votre disposition l'ensemble des établissements appartenant à cette entreprise, encore une fois, sur Bourgogne-Franche-Comté. Reste à vous, après, à cliquer et à sélectionner, alors soit l'ensemble des établissements, soit certains établissements, si comme on peut le rencontrer dans certaines organisations, vous avez des CSE par activité, éventuellement. Voilà. Donc, vous sélectionnez l'établissement concerné par le CSE, que vous nommez par ailleurs, je sais pas, ça peut être CSE production, CSE administratif, pourquoi pas, enfin, ce serait pas très logique d'avoir ça, mais ce ne sont que des exemples. Après cette création, donc quelque part du package des établissements concernés, l'outil vous demandera également de renseigner les coordonnées des deux interlocuteurs privilégiés, en tout cas référencés pour cette instance, que sont le président et le secrétaire du CE. Pourquoi ces coordonnées? Également parce que l'outil, on le verra un petit peu plus tard, va générer des emails automatiques. Alors, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup, qui sont notamment pour rappeler les dates de réunion et puis le dépôt des ordres du jour, mais on reviendra un petit peu dessus après. Donc, vous renseignez donc ces coordonnées et puis, comme pour la plupart des outils, vous générez une adresse email de connexion et un mot de passe de connexion, donc pour accéder à l'outil dans votre entreprise. Alors l'accès, c'est un accès unique, mais qui est à disposition de tous. Plusieurs personnes peuvent accéder en même temps sur l'outil. Alors, l'utilisation de l'outil, et c'est là, donc j'en parlais tout à l'heure, avec la nouveauté 2022. Donc, cette nouveauté, elle nous a été demandée par les entreprises par les utilisateurs que l'on a contactés via une enquête au mois d'octobre et novembre 2021. Beaucoup nous ont dit, c'est dommage, l'outil fonctionne bien, a l'air est simple. Par contre, ça nous oblige en parallèle à continuer à avoir une liste de diffusion auprès des autres instances, auprès des autres contacts obligatoires du CSE. Donc, on a mis en œuvre ce développement qui est en place depuis mars de cette année et qui permet à l'outil, on le verra après sur la base d'un email généré automatiquement, pousser l'information, en tout cas d'informer également, notamment l'inspection du travail et la médecine du travail. Et éventuellement vos autres collaborateurs internes en fonction
de qui vous choisissez d'informer en interne. Donc pour cela, bien évidemment, l'outil ne peut pas deviner les contacts que vous avez. Donc vous avez à renseigner une liste de diffusion. Donc c'est accessible depuis, quand vous aurez créé votre espace, hein, c'est dans les onglets, dans les 3 onglets, voilà, comme on voit ici, les 3 onglets qui sont à disposition sur votre bureau. Donc vous créez la liste de diffusion. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 50 contacts à ce jour. On verra après s'il faut étendre ou pas cette liste. On pense que c'est déjà pas mal. Et puis, comme on le voit sur cette partie-là, hein, donc on rentre l'email en fait du contact. On rentre pas ni les noms ni les prénoms, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer l'email. Et puis, vous pouvez sélectionner en dessous à quelle instance quelque part il appartient, que ce soit l'adresse donc l'inspection du travail, SPST donc sur les services prévention santé travail, voire l'OPPBTP éventuellement, hein, dans quelques cas d'entreprise, que ça peut être un contact interne également, voilà, ce qui permet après une gestion un petit peu plus facile. Et puis, comme toute page, mais vous le verrez après dans l'outil, mais comme souvent, faut pas oublier d'enregistrer. Sans ça, l'outil va pas mémoriser ces informations-là. Donc ça, c'est un premier point à faire. Et pour ceux ou celles qui auraient déjà l'outil en fonctionnement et qui ne l'auraient pas encore fait, on vous invite à le faire pour pas bloquer. Alors, ça bloque pas l'outil, hein, mais par contre, vous pouvez peut-être avoir des messages d'erreur intempestifs qui peuvent apparaître, sans bloquer le fonctionnement, mais en fait, voilà, ça perturbe un petit peu l'outil. Donc, passer le renseignement de de ces contacts, on va rentrer donc dans l'utilisation de l'outil. Donc, un schéma très simple. On va créer des réunions ordinaires et extraordinaires. Hein, donc ça change pas. Mis à part, voilà, les réunions ordinaires dans la réglementation hein, maintenant. Donc, vous avez l'obligation de générer à minima 4 réunions dans l'année, en lien, en tout ou partie, avec la santé-sécurité au travail. On est toujours sur les plus de 50 salariés. Hein, donc, c'est à minima un nombre de réunions et avec l'obligation d'informer, encore une fois, les acteurs institutionnels des dates de ces réunions. Alors, il est évident que quand on va créer la date, la réunion du mois de décembre de l'année suivante, il y a peu de chances que l'ordre du jour soit établi. Donc, on n'aura effectivement que certaines données qui seront renseignées à ce moment-là, mais on viendra compléter après les éléments en lien avec la réunion. Donc, une fois que la réunion est créée, alors vous avez 2 catégories. Hein, on reprend les codes couleurs qui sont ici. Vous allez retrouver la réunion ordinaire avec le petit onglet, le petit triangle gris, hein, donc avec la date de la réunion, avec des éléments en dessous sur la date et sur le lieu. Donc, soit ils sont définis et puis ils apparaissent, soit ils sont à renseigner. Et puis, dans ce cas-là, l'information est aussi donnée. Et puis pareil, hein, donc si on prend la réunion du 29 qui est affichée, qui est une réunion extraordinaire. Voilà. Donc une fois qu'on crée, au moment où on crée la réunion, hein, donc sont demandées des informations hein, pour compléter et puis mettre à disposition les éléments nécessaires à la compréhension et à l'objectif de la réunion. Donc ces éléments hein, dont je viens de parler, on en a de 3 sortes, hein, on va dire, voilà. Surtout 2 sortes. Une réunion les informations donc qui concernent vraiment la réunion, son lieu, son horaire, éventuellement les thématiques qui vont être abordées. Est-ce que c'est une réunion du CSE, voire de la C2SCT pour les entreprises qui ont cette commission santé, sécurité, conditions de travail. Et puis, il y a un questionnement, est-ce que vous souhaitez de façon importante qu'un agent de la CARSAT, qu'un préventeur de la CARSAT soit présent? Alors, si c'est oui, on vous demandera de préciser le pourquoi, tout en sachant que, voilà, de fait, hein, on peut être présent si on le souhaite, même si on n'a pas été invité. Et au même titre, même si on est invité ou sollicité, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les sollicitations, mais de toute façon, on vous répondra et on prendra contact avec vous. Donc ça, c'est le premier point. J'irai sur les informations générales liées à la réunion. Vous avez en bas à droite, donc mettre en ligne les documents. Donc là, c'est également un pavé qui est important puisque notamment pour le dépôt de l'ordre du jour, qui est lié à la réglementation. Hein, vous devez déposer par rapport à une réunion qui est programmée l'ordre du jour, un minima 3 jours avant la date de la réunion.
Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et puis après, dans cet espace, vous pourrez également déposer, si vous le souhaitez, les comptes rendus et PV de réunion. Alors, il n'y a pas d'obligation réglementaire, par contre, on vous invite à le faire. Je pense que ça peut être intéressant, même en gestion, en suivi, en historique d'une réunion. On a tout qui est rattaché au même endroit. Ça peut être quand même intéressant dans la gestion, et pour vous et pour nous, on va être très clair. Voilà, donc on peut déposer. Et puis d'autres documents qui sont libres. Je ne sais pas, un document qui est en lien avec la réunion, mais qui n'est pas forcément un document référencé, réglementaire, quelque part. Je sais pas, une étude de poste qui aurait été faite en interne. Vous souhaitez le déposer, vous pouvez le déposer dans la réunion. Et puis, donc, le dernier onglet qui est à votre disposition, en haut à droite, sur l'écran, concerne les échanges. Alors là, directement avec la CARSAT. En fait, c'est une messagerie interne qui est à votre disposition, donc qui est en lien avec cette réunion. Encore une fois, on est dans le schéma. Tout ce qui est dans cet espace-là est rattaché à la réunion du 12 mai, si on prend l'exemple qui est affiché. Et donc, vous pouvez communiquer avec la CARSAT. Vous avez un espace, vous envoyez. Et puis, nous, de même, on répond dans ce même espace ou éventuellement, on vous sollicite. Je ne sais pas, on souhaiterait qu'une thématique soit ajoutée à l'ordre du jour. Là, ça peut être aussi un lieu d'échange par rapport à ça. Voilà, le mot est vraiment le mot échange. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de l'importance de renseigner vos contacts, tout simplement parce qu'à partir du moment dans l'outil où vous allez cliquer sur un bouton enregistrer, en lien avec une réunion, alors que ce soit parce qu'on modifie, je ne sais pas, la date de la réunion, c'est aussi l'avis de l'entreprise, les dates, elles ne sont pas figées, surtout quand on les prévoit un an à l'avance, éventuellement. Donc, vous allez, je sais pas, changer la date, déposer un document. À partir de ce moment-là, l'outil va générer automatiquement un email. Peut-être qu'on ne voit pas forcément tout le détail ici, mais il va reprendre les informations importantes à faire suivre à vos contacts, donc qui sont identifiés dans la liste de contacts. Alors, vous aurez la possibilité. Alors, de fait, l'outil envoie initialement, l'outil est prévu pour envoyer à toute la liste. Par contre, vous avez la possibilité, si vous souhaitez faire un tri, de décocher certains contacts. Ça peut être, je ne sais pas, vous souhaitez communiquer juste en interne une information, je ne sais pas laquelle, vous décochez tout ce qui concerne inspection du travail, service santé au travail, voilà, et l'outil enverra juste au contact sélectionné. Donc, tout ce que l'on voit ici écrit est en dur, c'est-à-dire que vous n'avez pas la main dessus. Par contre, vous avez un espace libre qui est ici, dans lequel vous pouvez ajouter des commentaires ou mettre une phrase qui vous convient pour faire suivre aux partenaires. Et puis, donc, on a en bas, vous envoyez ou alors vous annulez si éventuellement vous ne souhaitez vraiment pas faire suivre cet email. Vous avez cette possibilité-là. Alors, on n'ira pas plus loin dans le détail de l'utilisation de l'outil, encore une fois, parce que déjà, on a des documents qui sont à disposition que l'on retrouvera dans la foire aux questions. On a tout un détail de comment utiliser l'outil sur certaines questions. On a également une notice d'utilisation qui est en page d'accueil, alors qui est quand même un peu plus en page d'accueil, on est un peu plus ciblé sur comment créer son espace. Mais bon, voilà, en tout cas, vous retrouverez tous ces éléments à disposition pour vous guider. On reviendra très rapidement dessus après, mais bon, donc c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité aller plus loin dans l'utilisation de l'outil, qui, encore une fois, de la part des retours que l'on a eus, est simple d'utilisation et ne pose pas de problème à ce niveau-là. Vous avez donc en complément un onglet qui est à votre disposition à droite, qui s'appelle Votre compte, qui vous permet de reconfigurer votre compte. Alors notamment, quand on dit reconfigurer, c'est changer les coordonnées du secrétaire, du président, et puis également changer l'adresse email de connexion, pourquoi pas, ou le mot de passe. Voilà. Donc dans cet espace-là, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer quelque part les éléments renseignés au moment de la création de votre espace. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc je parlais de la foire aux questions que l'on voit ici, et notamment quelque chose qui peut être très important pour vous. Il est possible qu'il y ait un souci, que vous soyez en difficulté, qu'il y ait quelque chose qui vous échappe. Il y a pas de problème. Vous aurez cette adresse email qui est donc qui tombe chez nous, et puis on est les trois acteurs de cet outil à répondre très rapidement
à vos sollicitations ou à vos remarques. Alors n'hésitez pas, hein, ça peut être une remarque sur une évolution de l'outil qui serait souhaitable par rapport à un fonctionnement particulier. Donc soit on vous répondra par mail ou assez régulièrement, on essaie plutôt de vous appeler pour avoir un échange un petit peu plus constructif au téléphone. Mais bon, n'hésitez pas, le SAV est assuré en totalité. Voilà, donc pour la présentation, encore une fois, on va pas plus loin, parce que bon, ça servirait à notre avis pas à grand-chose. On souhaitait un peu vous donner voilà, je dirais, la vue macro, les utilisations de l'outil. Et puis maintenant, on va laisser la part belle à vos questions. Enfin, aux questions, alors je vais regarder s'il y en a en même temps des questions. Hop. Est-ce que l'on peut avoir deux espaces CSE et C2SCT? Alors effectivement, vous pouvez créer, et je l'évoquais au début, hein, il y a des organisations d'entreprises qui sont très disparates, alors sans que ce soit péjoratif quand je dis ça, hein, c'est lié aussi à l'organisation pure de l'entreprise. L'outil se veut permettre de répondre au maximum d'organisations, même si quelquefois ça peut être un petit peu tordu, je me permets de le dire, mais peu importe. Donc effectivement, vous pouvez créer un espace CSE et un espace C2SCT. La seule condition, la seule problématique, je vais dire comme ça, même si elle se résout très rapidement, c'est pour verrouiller un petit peu l'utilisation de l'outil et pour éviter d'avoir justement des contraintes, on a bloqué l'utilisation d'un SIRET, l'affectation d'un SIRET à un seul espace. Donc, si je reprends un exemple concret, vous avez dans votre entreprise un CSE central, ce qui est souvent le cas, et puis, je sais pas, 3 ou 4 C2SCT liés à des activités, pourquoi pas. À partir du moment où vous allez créer votre espace CSE, on va prendre cet exemple-là, donc les SIRET vont être affectés dans cet espace. Vous ne pourrez plus créer, vous, directement, vos espaces C2SCT. Il faudra que ce soit nous qui reprenions la main. Donc, c'est précisé dans l'outil et c'est des choses que l'on fait régulièrement. Hein, on est sollicité et puis on reprend la main pour nous créer votre espace. Alors, même si on conçoit que ce soit un petit peu bloquant ou verrouillant, mais on voyait beaucoup plus de risques à avoir des SIRET qui soient mal affecté ou affecté plusieurs fois de façon erronée, parce que ça pouvait mettre en difficulté, en difficulté l'utilisation de l'outil. Donc encore une fois, vous pouvez créer plusieurs espaces, il n'y a pas de souci. La seule limite, c'est qu'un SIRET ne peut être affecté qu'un seul espace, donc il y aura très probablement besoin de passer par l'adresse email dont je vous ai parlé, outil CSE, et de nous solliciter. Et puis après, on reprend contact avec vous et on gère ça à distance. Il n'y a aucun problème, ça se fait très bien. Alors, est-ce que deux personnes peuvent accéder à cet espace avec le même SIRET? Alors, on n'est pas, je vais essayer de reformuler la question parce que on n'est pas avec une entrée SIRET, on est avec une entrée adresse email de connexion et mot de passe. Donc, la gestion en interne, elle dépend vraiment de votre organisation et là, c'est libre à vous. Vous pouvez communiquer ces identifiants de connexion, hein, donc adresse email plus mot de passe, à qui vous souhaitez en interne. Hein. Donc là, c'est vraiment libre. Et après, chaque personne peut accéder à l'espace librement. Il n'y a pas de verrou. Alors, c'est une question qu'on avait déjà eue et une remarque pertinente hein, également. On n'a pas de verrouillage sur éventuellement de la lecture seule dans l'espace et puis un accès où on peut renseigner, intervenir dans l'espace. Voilà. Ça devenait très compliqué. En tout cas, bon, peut-être que ce sera des évolutions éventuellement qu'on envisagera ultérieurement, mais ça nous paraît quand même très compliqué à gérer. Donc, de fait, voilà, plusieurs personnes peuvent accéder à l'espace, ça, il n'y a pas de souci. Du moment même qu'on est sur des ordis différents, on peut accéder en même temps sur l'espace, il n'y a pas de souci. Cet outil se veut aussi respecter la transparence dans l'entreprise et le dialogue social. Donc, ce qui est écrit dans l'outil est visible aussi bien par le président, le secrétaire ou les personnes auxquelles vous donnez accès à l'espace que vous avez créé, enfin votre espace privé. Voilà, on est bien sur un espace privé. Hein, voilà.
Bon, nous, effectivement, on a la main au niveau des administrateurs, donc les 3 personnes qui sont autour de la table aujourd'hui, mais ça se limite à ça, et puis voilà, on va pas regarder à l'intérieur ce qui se passe. Juste pour information, peut-être pour comprendre aussi, c'est que nous, l'outil fait une gestion en interne pour faire suivre vos remarques ou, enfin, en tout cas, les informations, pardon, mises à disposition dans l'outil vers le préventeur qui est en lien avec ou en charge, on va dire comme ça, du suivi de votre entreprise ou en tout cas d'un des établissements présents dans le CSE. Alors, quel type de message est envoyé aux contacts depuis cet espace? Les contacts doivent-ils avoir un compte aussi sur cet espace ou tout se fait par mail? Alors, le type de message, il va reprendre les informations nécessaire à l'utilisation. Alors, donc, quand on parle des mails envoyés au contact, c'est hors CARSAT, hein, parce que nous, CARSAT, tous les collaborateurs ont accès directement à l'espace dans l'outil. Donc, ils ont toutes les informations à disposition. Par contre, les contacts externes vont recevoir les informations qui sont nécessaires à leur fonctionnement, du style ce qu'on évoquait tout à l'heure, la date de la réunion, le lieu de la réunion, l'ordre du jour, voilà, des éléments de ce type-là. Hein, donc ça va être mis à leur disposition. Et eux n'ont pas besoin d'avoir accès à un espace privé dans l'outil, puisque les éléments, et je pense notamment à l'ordre du jour, ou éventuellement à un compte-rendu ou PV de réunion, vont être joints à l'email, et ils auront accès ils auront accès à la pièce jointe, hein, donc ils peuvent la télécharger et puis la gérer comme bon leur semble. Alors, question, mon service de santé au travail n'a pas communiqué sur cette nouvelle fonctionnalité. Toutes les médecines du travail sont associées. Alors je sais pas voilà, le mot associé est peut-être un peu fort. En tout cas, l'outil, hein, le choix a été fait en interne de pousser l'information. Enfin, quand je dis ça, c'est dans le bon sens du terme, en tout cas, hein, de permettre au CSE d'éviter de reproduire les emails tels qu'ils se faisaient ultérieurement. Dans le passé plutôt. Donc de combiner l'ensemble et en fait de générer un email automatique qui va être en tant qu'information envoyé au service santé au travail ou inspection du travail, hein, pour reprendre ces éléments-là. Donc après je sais pas quelle lecture faut faire de cette question. Toutes les médecines du travail sont associées. En fait, toutes les médecines. Alors, tous les services de santé au travail sont concernés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verrou à partir du moment où c'est un établissement de Bourgogne-Franche-Comté, donc un CSE qui traite en tout ou partie d'établissements de Bourgogne-Franche-Comté et que les coordonnées des services de santé au travail ont été renseignées, l'information sera poussée vers ces services de santé au travail, il n'y a pas de souci. Encore une fois, comme je le disais, hein, on est sur un outil qui est très évolutif. Hein, pour rien vous cacher, voilà, depuis juin 2020, donc depuis sa mise en œuvre, on en est à peu près 35, alors développement plus ou moins important. Hein, donc on tient compte aussi des remarques, on tient compte des difficultés rencontrées pour le faire évoluer à partir du moment où ça ne crée pas des contraintes pour tout le monde. Hein, encore une fois, on ne pourra pas répondre à toutes les organisations qui sont vraiment très, très, très disparate, on va dire ça comme ça. Il y a une colonne vertébrale qui en ressort, mais on a quand même des fortes disparités. Donc, on essaye de répondre, mais du moment que ça ne crée pas une contrainte pour tous. Alors, bonjour, est-ce que toutes les CARSAT se servent de cet outil? Alors, à ce jour, non. On est en réflexion actuellement sur une extension de l'outil, mais bien, on est en réflexion sur une extension de l'outil pour travailler, alors nous, ce qu'on appelle l'interrégion, donc avec les CARSAT Nord-Est et Alsace-Moselle. Bon, on espère que ça verra le jour. Là, il faut qu'on arrive à traiter des soucis techniques. Ce qui veut dire que, mais la question est très intéressante, je vais rebondir sur autre chose. Vous pouvez très bien avoir un CSE multi-région, voire national, pourquoi pas, donc qui concernerait toutes les CARSAT de France. Donc l'outil, de fait, pour informer les autres CARSAT,
au même titre que vous le faites, enfin, que vous devez le faire actuellement avec des adresses email. Vous renseignez l'adresse email dans l'outil et l'outil, l'email généré automatiquement sera envoyé à la CARSAT correspondante ou aux CARSAT correspondantes, voire la CRAMIF si c'est sur l'Île-de-France. Et je complète encore un petit peu. Vous pouvez mettre les adresses CARSAT des autres CARSAT que Bourgogne-Franche-Comté. Vous ne pourrez pas dans l'outil mettre en contact une adresse email avec la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Tout simplement pourquoi? Parce que comme l'outil génère déjà automatiquement, nous, des informations en interne pour éviter d'avoir des doublons d'informations. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas, si vous essayez de mettre un contact CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, ça vous sera refusé. Vous aurez une information comme quoi ça vous est refusé. Alors, les questions tombent, c'est très bien. Faut-il indiquer dans la liste de diffusion l'email de notre interlocuteur CARSAT? Donc, je viens d'y répondre. Ça, c'est l'outil le génère automatiquement. Votre établissement ou votre entreprise ou les établissements rattachés au CSE de votre entreprise, nous, on a les liens quelque part, des préventeurs qui sont en charge de ces établissements et l'outil se gère automatiquement de les informer en interne. Donc, vous n'avez pas à renseigner dans la liste de diffusion les contacts CARSAT BFC. Ou par défaut des créations d'une réunion dans l'espace, il est informé, voilà, je viens de répondre. Est-ce qu'on peut joindre un fichier PDF au mail envoyé? Alors, si vous voulez joindre un fichier PDF au mail envoyé, donc ça veut dire qu'on est sur un document qui est en lien avec la réunion, vous déposez, alors je vais revenir un petit peu en arrière, ce sera peut-être plus simple, hop, je suis désolé. Tac. Voilà, vous avez cet espace-là où on a donc mettre en ligne vos documents. À partir du moment où vous déposez un document dans cet espace, alors il y a deux, voilà, je le disais tout à l'heure, mais je vais le redire. Donc on a une ligne qui concerne l'ordre du jour. Donc là, le fichier que vous allez déposer va prendre le nom ordre du jour. Vous avez également une ligne spécifique pour les comptes rendus ou PV de réunion, et vous avez une ligne qui s'appelle autre document. Donc, à partir du moment où vous déposez un autre document dedans, je pense que c'est un petit peu l'idée de la question, je sais pas, qui peut être une étude de poste, pourquoi pas, enfin, je donne cet exemple-là, que vous déposez ce document dans cet espace-là parce qu'il a un lien avec la réunion et que vous cliquez sur enregistrer le document. Donc, le fait de cliquer sur enregistrer le document va générer automatiquement l'email et sera rattaché dans cet email le document concerné. Donc, de fait, l'ensemble des contacts auxquels vous aurez envoyé ou communiqué cette information auront en disposition ou pourront ouvrir ou télécharger le document concerné. Alors, il y a une autre question. Doit-on déposer les comptes rendus et PV? Alors, réglementairement, vous n'avez pas d'obligation. L'obligation réglementaire, elle est que ces documents soient à disposition des préventeurs de la CARSAT, entre autres, et puis de l'inspection du travail également, et médecine du travail, sur le lieu dans votre entreprise. Maintenant, voilà, dans la gestion, alors nous, on pense, en tout cas, on peut pas vous l'obliger, mais on pense que ça peut être facilitant d'avoir l'ensemble des documents à disposition dans cet espace-là. Alors, après, voilà, ce sont des remarques également qu'on a eues, pour être tout à fait franc avec vous. Il y a des informations qui concernent pas la CARSAT, que l'on souhaite pas communiquer. Bon, encore une fois, on ne pourra pas vous obliger, mis à part, comme certains le font, de commencer à extraire les informations qui concernent la CARSAT et tout. Après, voilà, là, c'est de la gestion interne par rapport à cette dimension-là. Oui, alors une question, pareil. Alors, peut-on avoir votre présentation SVP? Donc la présentation sera de fait envoyée, vous la recevrez, si je ne me trompe pas, dans les 24 heures. Donc d'ici demain soir, vous aurez le replay de cette présentation qui sera mise à votre disposition et donc vous pourrez en tirer tout le profil bénéfice. Et puis, encore une fois, vous avez également dans l'outil la foire aux questions, vous avez dès la page d'accueil de l'outil la notice d'utilisation donc qui vous guide également. Et puis, encore une fois, l'adresse SAV pour les cas les plus complexes. Mais bon, on sera là même pour les cas les plus simples, il n'y a pas de souci. Une question, est-ce que je dois informer systématiquement de toutes les réunions?
Alors, c'est quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, mais ça fait du bien de le redire, il n'y a pas de souci. Vous avez une obligation d'informer l'inspection du travail, la CARSAT, dont dépend les établissements concernant votre CSE et le service de santé, le service prévention santé au travail, des réunions qui sont en lien, en tout ou partie, avec des sujets traitant de la santé, de la sécurité, des conditions de travail. Donc, c'est une obligation réglementaire. L'outil vous permet d'y répondre. Hein. Il n'y a pas besoin de refaire un envoi en parallèle. Hein. L'outil se suffit à lui-même et donc vous informez. Alors, comme je disais, si je reprends l'exemple, à minima 4 réunions annuelles, ça veut dire que dans la lecture de la réglementation, on arrive à la fin de l'année N, on programme les 4 réunions de l'année N+1. Il va de soi que la date qui a été déterminée au départ, elle va peut-être bouger. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez retourner dans l'outil et modifier cette date. Encore une fois, ça générera une information ou une information auprès des contacts, comme quoi l'adresse a changé. Et bon, comme ça se faisait par les emails auparavant. Par papier, c'était un peu plus compliqué à gérer, mais en tout cas, par les emails, c'est des choses qui se faisaient. Donc voilà, vous aurez la possibilité de retourner dessus, donc de prévenir de ces à minima 4 réunions, des réunions C2SCT, des réunions extraordinaires, voilà. Donc c'est une obligation quand même c'est une obligation d'informer. Chose que je n'ai pas dite, je suis en train d'y penser, du coup la question est intéressante, c'est que l'outil, je l'ai abordé très très schématiquement, l'outil pour vous permettre de garantir cette obligation réglementaire d'informer pour les 4 réunions annuelles, ça l'outil ne va pas générer de message particulier. Mais à partir du moment où une réunion est programmée, vous avez l'obligation également à 15 jours de confirmer que la date de la réunion est maintenue. Donc pour vous faire un rappel, l'outil vous générera un email automatique à destination du président, du secrétaire, voire de l'adresse email de connexion, vous précisant, il y a une réunion qui est prévue le 12 juin, vérifier que tout est OK par rapport à ça. Et le deuxième élément, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous devez déposer à minima, à 3 jours de la réunion, l'ordre du jour. Donc, de ce fait, l'outil, pour vous permettre de garantir cette obligation, générera de la même sorte un email auprès du président, du secrétaire et de l'adresse email de connexion, si elle est programmée pour ça, à 7 jours, pour vous permettre de garantir, 7 jours calendaires, pour vous permettre de garantir les 3 jours réglementaires. Alors, une question qui arrive, est-il possible de communiquer les comptes rendus des réunions des CSE par ce biais? Ben oui, tout à fait, oui, comme je l'ai dit, et on va le redire encore une fois, vous avez tout à fait la possibilité de déposer dans l'espace mise en ligne des documents vos comptes rendus ou PV. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation réglementaire par rapport à ça. L'obligation réglementaire est que ces documents doivent être à notre disposition lors des visites. Quand je dis notre disposition, c'est inspection du travail, nous, médecine du travail. Mais voilà, on pense, nous en tout cas en interne, dans la gestion de l'outil et puis dans la relation avec les entreprises, que si c'est à disposition, c'est facilitant pour tout le monde déjà. Encore une fois, comme je le disais, on a tous les documents en lien, tous les éléments en lien avec une réunion particulière, on les retrouve au même endroit. Donc voilà, on pense que ça peut être facilitant et aidant pour travailler et pour utiliser cet outil et pour gérer aussi les CSE. Question, où trouver l'outil? C'est vrai que c'est une bonne question. Alors déjà, je l'ai dit tout à l'heure, vous retrouverez dans la présentation que vous allez recevoir, dans le replay du webinaire, vous aurez accès au QR code. Et puis également, donc, sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, en cliquant sur l'onglet « En entreprise », et puis, vous descendez un petit peu sur la page et vous avez accès à l'outil pour accéder à la page d'accueil, la page d'accueil de l'outil qui vous reprécisera un petit peu le contenu, les objectifs de l'outil. Vous aurez à disposition la notice d'utilisation, encore une fois, qui est assez ciblée pour créer votre espace, pour générer votre espace. Et puis après, dans l'outil, vous aurez la foire aux questions pour utiliser l'outil quelque part du mieux possible.
Je pense qu'on a fait le tour des questions. A priori, il n'y a plus l'air d'avoir de questions par rapport à ça. De notre côté, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc j'insiste beaucoup, mais n'hésitez pas, hein, nous, ça nous aide aussi également dans la gestion et voire dans l'évolution de l'outil. N'hésitez pas à utiliser l'adresse outils-cse@carsat-bfc pour communiquer vos remarques, vos difficultés. Et encore une fois, c'est avec plaisir qu'on prendra contact avec vous pour vous guider du mieux possible. Encore une fois, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des cas qui peuvent être un petit peu complexes. Hein. Donc, on est là aussi pour ça, pour que ça se passe du mieux possible pour vous. Alors, une question. La relance 15 jours avant se fait même si on met l'ordre du jour. La question. Oui. Alors, si je comprends bien la question, hein, c'est-à-dire que je pense que vous êtes dans le cas où vous avez une réunion, on va prendre l'exemple du 15 juin, je sais pas, vous avez déjà déposé l'ordre du jour, l'outil, lui, va se baser par rapport à la date. Donc, si vous voulez, l'outil n'analyse pas vraiment le contenu de la réunion. Parce que là, bon, ça deviendrait quand même un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de conditions, ça ferait un peu une usine à gaz. Par contre, l'outil va générer un email quelque part plutôt d'alerte dans le sens, alors je connais plus exactement les propos qui sont dedans, mais assurez-vous que l'ensemble des documents ou que la date est confirmée, que l'ensemble des documents nécessaires sont déposés. Voilà. C'est plutôt, faut le prendre comme un mail d'alerte, pardon, hein, et non pas vraiment quelque chose de très précis. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être faire évoluer également par la suite. Je disais, c'est juin 2020, c'est loin et proche à la fois. Hein. Bon, en plus, on a eu la période Covid qui n'est pas forcément favorable. Donc, encore une fois, nous, on n'est pas du tout fermé à des évolutions, à des aménagements de l'outil. Bien au contraire, hein. C'est dans l'intérêt de tous. Et puis, c'est dans ce schéma-là que l'on apprécie de travailler. Donc, je ne sais pas, il n'y a plus d'autres questions. Donc, a priori, il n'y a plus d'autres questions. Écoutez, on vous remercie beaucoup de votre participation. Hein. Comme je l'ai dit au début, donc on va afficher un sondage, voilà, qui va apparaître. Donc, vous pouvez cliquer sur sondage, qui est donc l'onglet en bas. En haut à gauche, ça fait beaucoup d'indications, ça. Voilà. Et puis, on vous laisse 2-3 minutes pour répondre à ce sondage. Encore une fois, merci. Et puis, bonne utilisation. Et puis, voilà, bonne utilisation de l'outil, en tout cas.